Ora chiga o malamba kai modi ya chiga. Ora chiga o malamba kai modi ya chiga. Kusaku da marka ningi kapodi mainano. 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 Monsieur le Président Malam Bekay Sana, donc vous êtes récemment élu à la tête de la Guinée-Bissau et vous avez donc effectué une visite officielle ou bien une visite privée, vous allez nous dire, en Libye. Est-ce que vous pouvez savoir donc les raisons d'une telle sortie? Merci. C'était une visite privée. Comme vous savez, c'est le président Kadhafi, le guide de la révolution libyenne, qui à ce moment-là, le président en exercice de l'Union africaine. Bon, pendant la période difficile qu'on a passée ici, novembre l'année passée, mars cette année, juin cette année, il était venu même à Bissau. Il n'est pas arrivé au centre de ville, mais il a resté à l'aéroport. Il a réuni avec toutes les dirigeants de l'époque, le président par intérim, le Premier ministre, le président de l'Assemblée aussi en exercice, les militaires. Il a exprimé sa préoccupation, il a donné son conseil. Mais pas seulement ça, il est toujours attaché à la Guinée-Bissau. Il est très très préoccupé de la situation de la Guinée-Bissau. C'est là comme moi, après la proclamation des résultats, j'ai fait un petit tour de la sous-région, mais je n'ai pas l'occasion d'aller là-bas. J'étais au Nigeria très récemment, quelques jours avant mon traitement de serment, pour voir le président Yar'Adua, pas seulement en tant qu'il était le président du Nigeria, mais comme président aussi de l'exercice de CEDEAO. C'est de cette carte que je suis déplacé à Libye. Je remercie le président Kadhafi pour tout ce qu'il a fait en tant que président guide de la révolution libyenne, mais aussi en tant que président d'exercice de l'Union africaine. Et pour lui demander aussi quelques conseils, il dit qu'on voulait continuer à compter avec son aide, son appui, son solidarité, et comment on va développer la coopération future. C'était pour cela que j'étais là-bas. Et on a parlé quelques heures et j'étais très content avec ça. Okay. Vous avez été donc élu, comme je l'ai dit tantôt, à la tête de la Guinée-Bissau. Qu'avez-vous ressenti, parce que vous avez participé à 2 élections sans succès, qu'avez-vous ressenti donc après votre élection? J'étais très honoré, très honoré avec cette investiture. Ça me montrait que les 2 fois que j'étais là-bas, les 2 fois que je n'ai pas reçu, mon message était passé. C'était pas suffisamment, mais c'était passé. Il est bien passé même. En 2005, tout le monde était convaincu que j'ai gagné les élections. En prenant compte la mobilisation qu'on a fait, la popularité que j'avais l'honneur d'avoir devant mon peuple et même devant la communauté sous-régionale. Et cette fois-là, ça s'est passé pour moi, c'était un grand honneur, mais c'est aussi une grande responsabilité. Pour être président d'un pays comme la Guinée-Bissau avec les grandes difficultés, ce n'est pas quelque chose de facile. Ça ne permet pas de fêter. Il faut même manquer, ne peut pas dormir bien, pour penser comment on va travailler ensemble avec le gouvernement pour qu'on puisse dépasser certaines difficultés qu'on a aujourd'hui. C'était moi un grand plaisir, un grand honneur et une grande responsabilité surtout.
Monsieur le Président, lors de votre investiture, vous avez promis de faire des changements donc, au niveau de la Guinée-Bissau. Comment est-ce que vous comptez effectivement tourner la page et écrire surtout une nouvelle page pour la Guinée-Bissau? J'ai dit dans mon discours, on a tourné une page. On a ouvert une nouvelle page de la Guinée-Bissau. C'est pourquoi, si vous vous souvenez bien, dans les 10 années passées, depuis 11 années, de 1998, 99 jusqu'à notre jour, la Guinée-Bissau a connaissé des situations très très difficiles. Développement, population. En 98, 99, on avait une guerre civile. Et après ça, on avait réalisé les élections aussi. Tout le monde a dit que c'était une bonne élection, mais de toute façon, cette élection n'a pas donné le résultat que tout le monde attend. On avait l'État contre Kumbayala, on a assisté des assassinats, presque 3 chefs d'état-major. Dernièrement, on a assisté l'assassinat du président de la République, presque dans le même jour avec le chef d'état-major général. Et après ça, on a assisté les assassinats de deux députés. Tout ça, moi, c'est une page très, très noire de la Guinée-Bissau. C'est ça qu'on voulait tourner. On voulait tourner, on voulait travailler dans un cadre de dialogue franche, entre Guinéennes, et pour trouver un train d'entente. C'est qu'il faut les Guinéens s'entendre, c'est ça, c'est l'essentiel. Si on voulait construire un pays durable, un climat de paix, un climat de stabilité, vous savez, sans paix, sans stabilité, pas de développement. Donc, si on voulait créer un climat de paix, un climat de stabilité, et un climat de confiance entre les citoyens, on va lui donner l'espoir, la garantie, la sécurité, de tout ça. Il faut qu'on travaille ensemble. Et c'est ça qu'on va. C'est ça qu'on va lutter pour que ça devienne une réalité. En réalité, que les Guinéens s'entendent, les Guinéens se trouvent en train d'entendre et on travaille ensemble pour le développement de notre pays. La difficulté, la Guinée connaît des difficultés, notamment sur le plan économique, social, même politique, vous venez de le dire. Quelles sont les priorités du président Sana? Les priorités pour moi, c'est la création de climat de paix et de stabilité. Pour moi, ça, c'est la première chose qu'on va. Le climat de paix et de stabilité. Une stabilité gouvernementale, une stabilité politique. Et après ça, on va s'occuper du développement du pays. On va s'occuper, vous savez, on a des problèmes, grands problèmes dans le domaine de santé, on a des grands problèmes dans le domaine de l'éducation, on a des grands problèmes dans le domaine même de l'électricité, de l'eau, d'électricité, on a des grands problèmes d'infrastructures routières, on a de grandes zones rurales qui sont des zones productives. Aujourd'hui complètement coupé avec le centre de ville. Et tout ça, c'est quelque chose de très difficile, c'est très immense. On va se faire toutes les choses qu'on sorte dans cette situation. L'essentiel pour les Guinéens aujourd'hui, c'est le paix. Si on a de paix, on a de stabilité. On pouvait demander les aides de la communauté. Si on crée un climat de confiance par rapport à la population de l'Guinée-Bissau, on donne espoir, sécurité, tout ça. On donne une autre image de la Guinée-Bissau, une autre image de l'État guinéen, c'est comme ça les communautés internationales, les bailleurs de fonds, les investisseurs va venir nous aider, va venir investir dans la Guinée-Bissau pour que personne n'invite dans un pays où il n'y a pas de stabilité, où il n'y a pas de paix. C'est là que notre premier produit qu'on va vendre pour qu'on trouve un chemin de développement, c'est la paix et la stabilité. Paix, stabilité et sécurité publique. Vous parlez de paix, de sécurité et de santé publique. Vous avez aussi promis de combattre les narcotrafiquants. Comment allez-vous vous y prendre? Bon, vous savez, le narcotrafic, c'était un phénomène pas seulement de la Guinée-Bissau. Le narcotrafic aussi, ce n'est pas un
phénomène récent. Ça, c'est un phénomène universel, mondial, et qui date plusieurs années. Mais ça accentué avec la difficulté qu'on a dans le pays. Avec la pauvreté que vient d'installer partout. Ça fait que on a un niveau de salaire très bas. Pour payer les fonctionnaires, surtout les fonctionnaires qui s'occupent avec le combat, tout ça, les polices judiciaires, même la justice, les magistrats, tout le monde, ils sont en salaire très bas et ça facilite les tentations pour la corruption. C'est tout ça. Bon. Je crois que c'est ça, c'est les bases. Quand les gens parlent de la Guinée-Bissau, de la drogue, tout ça, je crois que c'est une situation de misère. Ça facilite tout ça. C'est une source. Autre source, je crois que les gens ont parlé sans preuve. Personne n'a besoin d'emploi. Sans preuve, la course, c'est le sommet même d'État qui était impliqué, le sommet de l'armée qui était impliqué, sans preuve jusqu'à aujourd'hui. Mais nous, on va travailler pour cette spéculation se finisse. Personne n'a sommet d'État, personne n'a sommet d'armée, personne n'a sommet de justice, d'autres sera accusé, sera quelque chose pour dire, bon, il est là, il est là aussi. Si on est libre, si on est, comment dire, on est des mains libres, on a des mains libres, nous, en tant que les gens qui sont dans le sommet d'État, je crois que les choses vont être, le combat va être facile. Mais ça va être facilité aussi avec la classification de notre cas, avec l'équipement qu'on va proposer à notre département d'État compétent et avec l'amélioration des paiements de salaire. Aujourd'hui, par exemple, depuis hier, ils sont déjà payés le salaire du mois de septembre. Ce n'était pas le cas dans les années dernières. On avait toujours de 3 mois, 4 mois, 5 mois de salaire. Et aujourd'hui, hier c'était 18. Aujourd'hui c'est 19. Presque tout le monde a déjà reçu son salaire du mois de septembre. Ça c'est un bon signe. C'est-à-dire qu'on a déjà commencé à faire quelque chose. Le gouvernement qui est en place depuis janvier, il a commencé, malheureusement la situation qui était passée, tout ça, mais il a déjà commencé à faire quelque chose. Et la communauté internationale aussi a commencé à nous donner quelques membres, quelques coups d'appui. Comme ça, il faudra qu'on va donc, vous comptez combattre la pauvreté pour pouvoir éradiquer la corruption. Combattre la pauvreté, moraliser la société, c'est ça de la fonction publique. Il faut moraliser cette fonction publique. Il faut faire en gestion des choses publiques de façon transparente. Je crois qu'avec tous ces éléments-là, si on devait à faire ça, tout ça, on va pouvoir mener un combat dur contre la pauvreté. Mais je crois qu'aujourd'hui, même la situation est autre chose. Aujourd'hui, les gens ne parlent pas de drogue en Guinée-Bissau comme c'était le cas dans les années 2005, 2006, surtout 2007. Aujourd'hui, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que même les autorités, nos autorités de Bissau-Guinée sont en train de faire beaucoup d'efforts pour qu'on règle cette situation. On réduise cette situation. Il ne faut pas dire qu'un jour on va finir complètement avec ça. Comme je disais, c'est un phénomène international, mondial. On ne peut pas dire qu'on va le finir complètement. Mais on va le baisser jusqu'au niveau acceptable, au niveau où on pouvait le contrôler avec les facilités. Ora chiga malam bakai no presidente. Esta vez é para quem pode, é para quem quer. Uma eleição dessa ano para quem morir, é para quem comece. Simbro